Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans Jean 15. L'Évangile selon Jean, au chapitre 15. Lisons à partir du verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, qui est la vérité qui sauve, qui fortifie, qui guérit. Que cette parole agit pleinement en nous. Seigneur, parle aussi toi-même dans les cœurs et les consciences. Agis en nous par ton Esprit Saint. Nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin d'être fortifiés, renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Sois glorifié au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je voudrais parler de nouveau sur ce thème de qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu. Est-ce que vous voulez être vraiment béni par le Seigneur? Est-ce que vous voulez vraiment sa faveur? J'ai fait une liste. Cette liste n'est sans doute pas complète, mais c'est assez pour le message de ce soir. Qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu? Tout d'abord, un amour sincère, prouvé par l'obéissance au commandement du Christ. C'est dans Jean 14, au verset 15, que le Seigneur a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il y a malheureusement beaucoup de gens qui disent aimer Jésus-Christ, mais qui prouvent le contraire par la désobéissance à ses commandements. Il y a malheureusement même des chefs religieux qui se disent chrétiens et qui tordent de manière terrible les enseignements du Christ. Je suis parfois choqué. Je ne gaspille pas trop de temps en écoutant ce que les autres disent sur YouTube,
mais de temps à autre, j'écoute. Il y a vraiment des gens qui sont faux, mais vraiment faux. Et je ne parle pas de gens qui se disent prophètes ou autre chose, mais des gens dans des églises qui existent depuis longtemps, qui arrivent à présenter exactement le contraire de ce que Jésus-Christ a enseigné. C'est terrible. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Combien de fois est-ce que Jésus-Christ condamnait les chefs religieux de l'époque parce qu'ils tordaient la parole, parce qu'ils profitaient des croyants. Ils ne cherchaient pas la gloire de Dieu, ils cherchaient leur propre gloire. Est-ce que nous aimons, est-ce que vous aimez vraiment Jésus-Christ? Prouvez-le en mettant tous ses commandements en pratique et en dénonçant des gens qui tordent sa parole. La parole nous dit dans Éphésiens 5 de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Oui, il faut du courage, comme les prophètes de l'Ancien Testament. Les gens qui veulent être aimés par tout le monde ne vont pas le faire. Les prophètes, combien de fois ils ont été menacés, torturés et mis à mort. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Non pas des commandements inventés par les hommes, non pas un enseignement qui vient de je ne sais pas quelle tradition, qui est en désaccord total avec l'enseignement du Christ. Ce qui attire la faveur de Dieu, c'est l'honnêteté. Jésus a parlé du fait que nous devons aborder la parole avec un cœur honnête et bon. Il y a des gens qui cherchent dans la Bible des choses qui correspondent avec leurs propres idées, au lieu de chercher vraiment la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. C'est un premier point. Si nous voulons être bénis par Dieu, nous devons prouver notre amour envers le Fils en mettant ses commandements en pratique. Ce n'est pas assez de dire à Jésus, je t'aime, qu'il faut le prouver. Et c'est celui qui commence à le prouver qui va recevoir le Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et il explique plus loin que grâce au Saint-Esprit en nous, nous sommes en contact réel aussi avec Dieu le Père et avec le Fils.
Et nous serons, selon le reste, en gardant ses commandements, nous serons aimés par Jésus-Christ et aimés par le Père céleste. Deuxième point, je vous encourage à venir à l'église avec un cahier et une Bible afin de prendre des notes, parce que vous aurez l'occasion de témoigner, vous aurez l'occasion d'encourager et d'enseigner en privé plein de personnes. Mais il faut être préparé. Qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu? L'humilité. Dans Jacques 4, dans 1 Pierre 5, les mêmes paroles sont répétées. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est quoi la grâce? C'est une faveur non méritée. Mais quand nous nous humilions, nous devons le faire devant les hommes. Nous pouvons le faire par le jeûne et la prière. David en a parlé dans les psaumes. Pour rester rempli de l'esprit, selon Éphésiens chapitre 5 au verset 20, nous devons rester soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Jésus-Christ est notre modèle. Et Philippiens chapitre 2 souligne la réalité que nous devrions regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Nous ne devrions rien faire par vaine gloire. Jésus-Christ était égal avec le Père. Il est sorti du Père, de la même nature, de la même essence. Mais il s'est dépouillé. Par amour pour le Père, par respect pour le Père, il s'est dépouillé pour devenir un homme, pour accomplir le plan de notre rédemption. C'est difficile de comprendre un tel amour. Il y a des gens, il y a des religions qui se moquent de cette idée que le Christ donnerait sa vie. Mais c'est la base de la foi chrétienne. Jésus-Christ s'est donné volontairement. Lui qui était sans péché pour nous des pécheurs. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Et il est monté en gloire, nous a envoyé son esprit. L'humilité attire la faveur de Dieu. L'humilité, c'est le fait d'accepter ce que les autres ont à dire. Même si les autres ont tort. Même si les autres nous blessent. L'humilité nous poussera à l'accepter sans haïr la personne. Dans les Actes des Apôtres, nous avons l'exemple de Philippe, un diacre rempli de foi et d'Esprit Saint. Il prêche l'Évangile dans une ville en Samarie. Rempli de l'Esprit, il chasse les démons. Les malades sont guéris. Et toute la ville se convertit.
quand l'Église à Jérusalem entend la nouvelle, ils envoient Pierre et Jean. Moi, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de gens que si ces personnes se trouvaient dans la même situation, n'accepteraient pas la visite de Pierre et de Jean. Ou en tout cas, hésiteraient. Ils viennent imposer leurs mains pour que les nouveaux convertis soient baptisés de l'Esprit. Philippe aurait pu se dire, mais pourquoi ils viennent? Je viens de chasser des démons, tous les malades ont été guéris. Je suis aussi bon qu'eux. Je peux prier aussi pour qu'ils soient baptisés de l'Esprit. Pourquoi ils envoient Pierre et Jean? Mais ils n'avaient pas cette attitude-là. En fait, Dieu lui a parlé pour qu'il aille dans le désert. Et il aurait pu dire à Dieu, mais envoie-moi dans une autre grande ville. Je viens de prouver que j'ai une puissance. J'ai la capacité de gagner beaucoup d'âmes. Pourquoi tu m'envoies dans le désert? Mais il n'a pas raisonné ainsi. Il a obéi immédiatement. Et dans le désert, il a aidé un haut responsable qui travaillait, qui vivait en Éthiopie, de se convertir. Et cette personne était baptisée là avant de partir. Grâce à son humilité, à son obéissance, il a expérimenté quelque chose que personne d'autre n'a expérimenté. Aucun des apôtres, en tout cas. La Bible dit qu'il a été transporté en un instant dans une autre ville. Une faveur, une expérience surnaturelle extraordinaire. L'humilité attire la faveur de Dieu. Évidemment, la foi attire sa faveur. Selon Hébreux chapitre 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que vous avez la foi? Il y a plein de gens qui n'ont pas la foi. Parmi les chrétiens, en tout cas, ils n'ont pas de foi pour de choses grandioses. Ils ne croient même pas à la guérison divine. Il y a des gens qui prient, mais ne croient pas vraiment que Dieu va agir. Et Dieu n'agit pas, parce qu'il n'y a pas de foi. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. C'est la raison pour laquelle dans sa ville natale, il n'a pas fait beaucoup de miracles, selon l'Évangile. Parce que les gens ne croyaient pas. Il faut croire pour voir. Qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu? Le simple fait de prier et de donner sans réserve. Paul nous invite à prier sans cesse. Dans les Actes au chapitre 10, nous avons l'histoire de Corneille
et de toutes les personnes dans sa maison qui ont reçu le baptême de l'Esprit avec le signe de parler en langue, les premières personnes parmi les non-juifs. Lisons le passage, Acte 10, les premiers versets. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, c'est-à-dire il donnait pour aider les pauvres, et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entre chez lui et qui lui dit, « Corneille ». Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Il s'en est souvenu. Voilà deux choses qui attirent le regard de Dieu, la faveur de Dieu. Le fait de prier continuellement et d'aider le plus possible les gens qui sont vraiment dans le besoin, selon nos moyens. Dieu ne veut pas que nous soyons en détresse nous-mêmes en donnant, mais il veut que nous puissions donner le plus possible pour aider les autres. Jésus a dit dans Luc 6 au verset 37, « Donnez, et il vous sera donné. » Je vous ai parlé plusieurs fois, mais je ne sais pas si tout le monde était là, d'un homme par le nom de Le Tourneau. Il habitait à Détroit quand j'étais jeune. Il était dans une église de l'autre côté de la ville. Il a écrit le livre « Dieu dirige mes affaires ». Ce livre existe en français. Vous pouvez le commander par Amazon. Il croyait que Dieu pouvait l'aider à donner beaucoup d'argent pour aider les autres, aux missionnaires aussi, les églises locales. Et au lieu de donner la dîme, c'est-à-dire 10% de son salaire au Seigneur, il a décidé qu'il allait donner 20%. Dieu l'a béni, il a commencé à donner 30, 40, 50, 60%, 70%, 80%, 90%. À la fin, il donnait presque tout. Mais il vivait quand même correctement. Parce que Dieu l'a béni à l'extrême avec ses frères. Quand nous voulons vraiment bénir les autres, Dieu peut nous aider à prospérer. Mais ne tombez pas dans l'erreur de penser que Dieu va vous faire prospérer uniquement de manière surnaturelle. Il faut quand même travailler. Il y a des gens qui donnent de l'argent, croient que l'argent va tomber du ciel. Non, ça ne marchera pas. Et je ne cache pas le fait qu'il y a vraiment ce que je considère comme des escrocs qui parlent au nom du Christ, qui disent que si vous donnez telle et telle somme, Dieu va vous rendre 100%, 1000%. Ils disent toutes sortes de choses.
La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Dieu veut bénir le travail de nos mains. Il ne veut pas accomplir toutes sortes de miracles au niveau de l'argent. Parfois, il le fait quand même. Mais c'est surtout le travail qu'il veut bénir. C'était aussi le travail qu'il bénissait selon Malachie 3. Il y a des gens qui imaginent et qui inventent toutes sortes d'idées. Il faut rester avec ce que la Bible dit. Le Nouveau Testament nous encourage à donner plus que la dîme. Mais il y a d'autres choses qui attirent sa faveur. Vous ne pouvez pas simplement acheter, vous ne pouvez pas acheter sa faveur. Il voit nos cœurs, nos motifs, nos mobiles. Ce qui attire sa faveur, c'est la sainteté. La sainteté. Dieu désire habiter, demeurer avec les gens saints qui aiment la sainteté, qui ont de la haine pour ce qui est le contraire. La parole à maintes reprises nous invite à nous éloigner du monde avec sa convoitise, son orgueil. 2 Corinthiens 6 et 7 nous invitent à ne pas entrer dans des alliances avec des non-convertis. Et nous invite à quitter certains milieux et certaines personnes afin d'achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Dans le psaume 24, au verset 3, la parole dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. » La sainteté attire la faveur de Dieu. C'est le fait de chasser toute pensée mauvaise. Que toute pensée soit captive à la pensée de Jésus-Christ. C'est le fait de fuir l'impudicité, la pornographie, tout ce qui est malsain, et pas uniquement ce qui est visible, mais surtout au niveau de nos pensées. Le diable a la capacité de planter en nous des pensées mauvaises. Mais c'est à nous de les chasser au nom de Jésus-Christ. C'est à nous de ne pas nous laisser lier par de telles choses. C'est à nous d'être fermes dans nos démarches. Dans Daniel, au chapitre 1er, vous vous souvenez que Daniel a été captif à Babylone, forcé
de travailler pour le roi. Mais au verset 8, la parole dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu a béni Daniel parce qu'il avait des convictions fortes et il n'allait pas changer ses convictions, même si ça le mettait en danger. Plus tard, il était jeté dans une fosse avec des lions parce qu'il n'allait pas changer sa manière d'être en Dieu. Il n'allait pas se mettre à genoux devant une statue. Il n'allait pas cesser de prier son Dieu, même si cela était devenu contre la loi. Et il y avait Joseph dans Genèse 39. Tenté chaque jour par la femme de Potiphar, son maître. Il était aussi captif, forcé d'être un serviteur. Et cette femme voulait coucher avec lui, le tenter chaque jour, et en refusant, il savait ce qui allait se passer. Et il a été jeté en prison, elle a menti, mais Dieu l'a béni. Dieu l'a fait sortir. Et Dieu l'a élevé juste en dessous du pharaon lui-même. Il avait tout pouvoir en Égypte. La sainteté attire la faveur de Dieu. Et Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. On vous frappe, vous les bénissez. Ou vous vous mettez en colère. Est-ce que vous les maudissez? Dans Romains 12, la parole dit « Bénissez et ne maudissez pas ». Jésus l'a dit aussi dans Matthieu 5. « Aimez vos ennemis, bénissez, priez pour eux, faites-leur du bien. » Oui, c'est un commandement du Christ. Est-ce que vous prouvez votre amour envers le Christ en agissant ainsi, en réagissant ainsi? Je voudrais lire dans 1 Pierre, au chapitre 3, au verset 9. Il serait peut-être sage, je ne sais pas si je devrais faire ça ou pas. Commençons au verset 8 en tout cas. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction.
Dieu nous appelle à bénir les autres, à bénir nos ennemis pour qu'ils deviennent nos amis, pour qu'ils soient délivrés du pouvoir des ténèbres. Et moi, j'aime le lier avec ce que le Christ a dit dans Marc 11, à partir du verset 20. Il parle de la parole, de la puissance de la parole de la foi. Ce que nous disons avec foi, sans douter, s'accomplira. Vous savez, avant de mourir, les patriarches bénissaient leurs enfants sous la direction du Saint-Esprit. Et absolument tout ce qu'ils ont dit s'est réalisé dans leur vie. Tout. Il y a une puissance dans la parole. Et Dieu ne veut pas que nous maudissions qui que ce soit, mais que nous puissions les bénir avec une parole de foi qui peut tout changer, qui peut tout changer. Sixième point. Qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu? Le simple fait de se donner. J'ai déjà parlé du fait de donner de l'argent, mais la Bible parle du fait de se donner. Jésus-Christ s'est donné. Et il nous appelle à être comme lui. Qu'est-ce qu'il a dit dans Luc 14? Pour être un vrai disciple, enfin, quel est le but d'être un disciple? C'est pour être comme le maître. C'est le fait de comprendre tout comme le maître, être compris en toutes choses. Au verset 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, plus que moi, il ne peut être mon disciple. Est-ce que nous aimons le Seigneur plus que tout, plus que notre propre vie? Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Verset 33. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Est-ce que nous avons vraiment renoncé à notre propre volonté? Ce qui attire la faveur de Dieu, c'est d'agir et de parler comme Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane. Il avait du mal avec l'idée de mourir sur une croix. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais il voulait que la volonté du Père s'accomplisse. Pierre, à la fin de Jean, chapitre 21, la Bible nous dit au verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci?
Vous vous souvenez que Jésus-Christ avait prophétisé que Pierre allait le renier en blasphémant. Et Pierre lui a dit, mais peut-être que les autres feraient une telle chose, mais moi, jamais. Je t'aime plus que les autres. C'est la raison pour laquelle Jésus parle ainsi. C'est mon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En d'autres termes, il voulait que Pierre prenne soin de son Église, des enfants et des adultes, qui ne vivent plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Paul dit la même chose dans 2 Corinthiens, chapitre 5, que nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes. Mais il faut être honnête, trop souvent en tant que chrétien, ça n'est pas vraiment notre plan. Ça n'est pas vraiment la réalité de notre vie. Nous vivons pour nous-mêmes. Et trop souvent, nous oublions le Seigneur. Et nous oublions les âmes. Et nous ne voulons même pas travailler. Nous devenons paresseux. Spirituellement parlant. Dans Hébreux 10, au verset 24, vous vous souvenez de ce que nous avons lu au départ, dans Jean 15. Quel est le commandement du Christ? Le nouveau commandement. Le commandement le plus important, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, c'est-à-dire du retour du Christ. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il s'agit, dans le reste de ce passage, non pas de quelqu'un qui trébuche, car n'importe qui peut faire une erreur. Il s'agit de quelqu'un qui s'éloigne complètement de l'Église, de la communion avec d'autres chrétiens. Sa foi ne grandit plus parce que cette personne n'entend plus la parole annoncée. Et une telle personne peut être tellement transformée dans le mauvais sens que c'est plus possible de les renouveler à la repentance. Ce n'est pas à nous de juger. Nous devrions toujours essayer de pousser les autres à la repentance, à revenir vers le Seigneur. Mais ça arrive, malheureusement,
on ne pourra pas vraiment aider certaines personnes qui sont tombées si bas et qui ont tellement endurci leur cœur. De telles personnes deviennent parfois des blasphémateurs, des ennemis qui travaillent même contre l'Église et contre les chrétiens. Ça nous dépasse, mais le diable, les démons ont cette capacité. Si on ne veille pas sur son cœur, si on n'est pas fidèle, restant en contact avec d'autres croyants, les choses les plus terribles peuvent arriver. Vous avez besoin d'amis croyants. Vous devriez être en contact par téléphone ou autrement avec des croyants chaque jour. Vous devriez avoir tout un groupe de personnes qui a votre numéro de téléphone. Des gens qui vont téléphoner si vous n'êtes pas à l'église. Un pasteur ne peut pas surveiller tout le monde. Et ce n'est même pas le plan de Dieu dans ce sens. Nous devons tous veiller les uns sur les autres. Nous manifestons l'amour les uns envers les autres ainsi. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité ou à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, c'est-à-dire le fait d'être dans des réunions avec des croyants. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 au verset 17. Je vais m'arrêter là. Il y a sans doute beaucoup d'autres choses qu'on pourrait ajouter à cette liste. Mais je vais vous lire la liste encore. Qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu? Un amour sincère pour le Christ, que nous prouvons en mettant ses commandements en pratique. La foi attire la faveur de Dieu. L'humilité attire sa faveur. Le fait de prier continuellement et d'aider les pauvres attire sa faveur. La sainteté attire sa présence et sa faveur. Et Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. Le simple fait de se donner attire sa faveur. Le fait de toujours chercher sa volonté et non pas notre volonté attire sa faveur. Pierre a accepté la volonté de Dieu. Jésus lui a révélé que s'il acceptait son plan, s'il allait prouver son amour envers lui, en prenant soin de l'Église, il allait être un martyr. Mais parce qu'il a accepté ce plan, sachant qu'il allait mourir, Dieu a agi de manière glorieuse. Aucun autre dans la Bible n'a jamais été utilisé comme Pierre. Parce que même son ombre, tombant sur les gens, les guérissait. Plus on met ces choses en pratique, plus nous verrons la main de Dieu agissante dans notre vie et dans notre entourage. Vous voulez toujours être béni ainsi?
élevez vos mains vers le ciel et commencez à le demander au Seigneur. Si vous vous rendez compte que vous avez du progrès à faire dans certains domaines, demandez son aide. Demandez son aide. Selon ce message, demandons son aide. Nous avons du temps pour la prière. Prions dans ce sens et prions pour l'évangélisation demain, pour les réunions de ce week-end. Vous savez, c'est samedi soir et dimanche soir uniquement à 19h, ici. Prions et louons le Seigneur. S'il y a du péché dans votre vie, confessez-le. Non pas devant nous, mais à Dieu. Il est fidèle et juste pour pardonner, pour purifier de toute iniquité. Père Céleste, ce soir, pardonne-nous. Chaque fois que nous parlons de ces choses, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Tu veux nous bénir, mais souvent il y a des blocages. Qu'il y ait toutes ces choses dans nos vies pour attirer ta faveur. Nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour les âmes. Nous voulons que le monde soit changé, que le plus grand nombre soit sauvé. Agis dans nos vies, Seigneur. Priez librement, louez le Seigneur librement ce soir.